What's up, gang? Ici Gabriel Gariepi, IABE Pro en Open Bodybuilding. Aujourd'hui, je suis avec mon athlète en classique physique, Nick Filiatro. Aujourd'hui, on fait un GG topic. Dans le fond, on va parler un petit peu des dépressions après les shows de bodybuilding. Fait que, Nick, je te laisse commencer. All right. Fait que, ouais, c'est quelque chose de quand même très commun. Surtout quand que t'as pas, mettons, les résultats attendus. Fait que, mettons, tu sais, si t'arrives dans un show, tu t'attends à rien, puis tout, tu finis par gagner ou faire mieux que tu pensais, tu sais, c'est toujours comme cool. Tu finis sur un petit high, puis après ça, ça continue dépendant si t'as d'autres shows ou un off-season. Mais si t'arrives, puis t'as pas nécessairement le résultat voulu, ce qui m'est arrivé, exemple, au dernier Toronto que j'ai fait en octobre, après ça, t'as comme un petit coup d'en face de comme fuck. Puis comme ça vient te chercher, veux pas, là. Fait que, tu sais, je pense que toi aussi, t'as vécu un peu la même chose après Détroit. Ouais, dans le fond, OK, parce que vu que j'ai eu la gastro, puis ce qu'il y a eu des imprévus, je me suis mis à pas filer parce que je ne lookais pas comme que je lookais. Ça m'a vraiment affecté mentalement. C'est des choses qui arrivent, OK? Tu peux pas tout le temps bien arriver. Fait que ça m'a affecté mentalement. Puis ça, c'est un cercle vicieux, OK? Fait que là, ça t'affecte mentalement. Fait que tu te laisses affecter, fait que tu feels down, fait que tu fais rien. Puis plus que tu continues, plus que tu deviens larve. Tu sais, moi, le meilleur truc de ça, OK, si tu dis la prochaine fois, je vais être meilleur, je prends ça comme un brouillon puis j'écris par-dessus. Tu sais, tu sais, comment je pourrais dire, il y a plein d'affaires qui affectent aussi les pressions, mettons, après les shows de bodybuilding. Il faut penser que pendant un show, on fait beaucoup d'hormones, des anabolisants, etc. Après le show, on lâche tout ça. On n'a plus la même production de dopamine parce qu'il faut savoir que tout ce qui est anabolisant va augmenter la dopamine. Fait que tu n'as plus la même dose de dopamine. Fait que tu n'as plus la même drive. Fait que ça peut t'affecter mentalement. Puis les anabolisants peuvent affecter mentalement. Il y a aussi le facteur que, mettons, pas nécessairement le placing du show, mais le facteur que tu n'as plus d'objectif en vie, fait que tu n'as plus de cette dopamine-là, fait que tu ne sais plus quoi faire, tu es perdu, fait que là, tu tombes un peu en dépression. Il y a aussi comme le binge eating, beaucoup de gens binge eat après un show, puis là, après ça, ils se trouvent dégueux parce qu'ils ont rebound, mais tant que tu ne tombes pas sur ta diète, ben, c'est un cercle vicieux, tu vas continuer. Tu te trouves dégueu, tu continues de manger, tu te trouves encore plus dégueu, tu continues de manger. Moi, ce qui m'a affecté, c'est, mettons, j'ai cheaté un peu, ma digestion était un peu scrap, pas chaud. Fait que, vu que ma digestion était scrap, je ne savais plus quoi que je voulais faire, tu sais, j'étais un peu perdu. Puis le système digestif est relié à tout. Ben, ça affecte aussi le mental. Fait que ça, c'est toutes des causes qui peuvent affecter une dépression après une compétition. Le meilleur des trucs, si tu te dis, OK, what's next? OK, je vise ça comme résultat cette année. Je reprends tout, on continue, on écoute son coach. Ouais, exact. Puis c'est toujours bon d'être bien encadré, justement, avec un coach ou un deuxième œil ou quelque chose du genre, justement. Parce que, comme tu dis, si, mettons, tu fais une prep avec un coach, ça va pas, puis après ça, tu décides de juste fuck off, ben, tu sais, en général, comme tu as dit, il y a beaucoup de monde qui commence à binge eat, commence à manger de la merde, puis tout, puis là, après ça, ils deviennent fat, et ils se sentent pas bien. Sinon, il y a aussi le monde, comme tu dis, une question d'objectif. Fait que, soit qu'ils sont pas réalistes envers, mettons, où est-ce qu'ils se sont placés, puis c'est déjà un autre show direct, mais dans le fond, ils devraient aller off-season puis prendre la masse. Fait que, tu sais, du monde qui font genre show après show parce qu'ils sont comme pas capables de prendre le temps de grow assez. Fait que, tu sais, il y a vraiment plusieurs façons, mais comme tu dis, le best pour passer au travail de ça, c'est garder sa routine. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, mais c'est comme, man, moi, le lendemain de Toronto, pour vrai, genre, j'étais fucking off parce que, genre, j'ai eu deuxième place, j'étais arrivé troisième. La saison était longue, mon look était moins beau que les deux autres shows. Pour vrai, ça m'a comme moi, j'ai pris 3 jours de gym, mais comme, tu sais, je me suis pas le cul le matin, je me suis levé, j'ai fait mon cardio à jeun, je mangeais mes meals pareil, mais j'ai pris 3 jours de gym, puis comme j'étais juste chez nous, à comme, pour vrai, je restais couché dans mon lit à regarder le plafond, puis comme, écouter la TV un peu, puis j'étais juste comme, je trouvais le temps long, parce que j'avais juste rien envie de faire. Puis après 3 jours, c'était comme, OK, là, on s'y remet. J'ai commencé à tourner au gym, puis après ça, ben, j'avais set mon objectif de. On avait seté un show plus tard. Fait que là, on est comme, OK, il faut que je revienne plus gros, plus sec. Puis, ben, avec l'éthique de travail que j'ai mis, ben, j'ai réussi à grossir quand même en peu de temps. Puis,
Faire comme une prep, là, tu sais, prendre l'off-season comme une prep, vraiment cocher toutes les boîtes, hein, puis là, on s'en va dans 2 semaines faire Mimi, puis après ça, 2 autres semaines faire Toronto, puis arriver une bonne coche de plus. Là. Exactement. Puis il faut savoir que le hockey, c'est facile si tu fixes des objectifs de ne pas tomber en dépression. Le problème, c'est que le monde ne se fixe pas des objectifs. Ils voient juste le show, puis ils ne voient pas après. Le truc, c'est de voir plus loin. OK? Puis honnêtement, engager un coach pour te guider, pour t'aider au travail de ça, va vraiment être un gros plus. Ouais. Comme je dis à mes athlètes, honnêtement, la journée du show, c'est pas le end date. Non. C'est pas la date finale. Genre, faut que tu penses au rebound, puis tu fasses ça intelligemment, puis comme faut, pour maximiser tes résultats. Si ton but, c'est de progresser le plus possible dans le sport, évidemment. Parce que la majorité du monde va faire un show, après ça, le show, ils vont niaiser, puis tout. Après ça, ils sont dans un mauvais spot pour partir leur off-season. Leur off-season n'est pas optimal. Après ça, ils veulent retourner en prep parce qu'ils sont fat, puis out of shape. Puis après ça, ils reviennent avec un look pas mal identique au dernier show. Puis le monde en général, c'est ça dans le bodybuilding pour la majorité du monde, je te dirais. Pour eux. Exactement. Puis c'est un sport de constance, OK? Checker Nick Walker, il virait pas à quoi, 27 ans? Euh, ouais, à peu près. 27 ans, OK, puis il s'entraîne depuis comme 14 15 ans. Fait que ça lui a pris 12 ans à virer pro, puis on parle d'un gars qui a une bonne génétique. Il est juste super constant. Fait que, tu sais, le but, c'est d'être constant. Fait que faites votre après-show comme il faut, puis visez gros. OK, what's next? OK, on start la diète. OK, le résultat, OK, c'est pas ça qui compte, c'est le temps d'arriver meilleur à chaque chose. Ouais, c'est comme tu dis, c'était des cours, puis des cours, des objectifs court terme puis long terme aussi, là, tu sais, pas juste nécessairement c'était une date pour un show. Tu sais, se faire, OK, cette off-season, si je veux essayer d'atteindre tel poids ou whatever, telle condition. Après ça, mettons, OK, on va faire un petit code ici, rebound ici, comme c'était vraiment plusieurs affaires sur le long terme, puis vraiment prévoir ça, parce que le bodybuilding, comme on dit, c'est un marathon, puis pas un sprint. Fait que faut vraiment le voir sur le long terme. Comme tu dis, Nick Walker, qui est un des meilleurs, ça y a pris fucking, au-dessus de 10 ans à avoir sa carte. Puis là, après, il réussit à être compétitif assez rapidement. Mais comme, tu sais, faut le monde qui pense qu'ils peuvent arriver à ce niveau-là en quelques années moindres, puis ils cochent pas toutes les bottes autant que lui, pour rester réaliste. Exactement, exactement. T'avais-tu quoi d'autre à rajouter? Non, ça ressemble à ça pour Show Depression. Rester constant, garder des objectifs, puis découragez-vous pas, même si vous n'avez pas le résultat que vous voulez, parce que il y a toujours des choses qui arrivent, puis on ne peut pas arriver à 100% à chaque show, malheureusement. Ça fait partie de la game. Exactement. Fait que, merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, écrire en commentaire quel sujet vous aimeriez découvrir la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications. Si vous voulez du coaching avec Nick, allez le suivre sur Instagram, Nick Filiatro, puis moi, Gabriel Gariepi, coaching. Fait que nos Instagram vont être dans la description YouTube. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. À la prochaine.